Albert Ouattara, bonjour. Bonjour. Alassane Ouattara, premier chef d'État africain reçu par le nouveau président français à l'Élysée, c'est un hasard ou pas? Je ne crois pas que ce soit un hasard compte tenu de la qualité des relations qui lie la Côte d'Ivoire à la France. Nous pensons que c'est un honneur et un privilège et je m'en félicite. Dans le camp de Laurent Gbagbo, on dit que c'est la preuve qu'Alassane Ouattara est l'homme des Français. Je pense que c'est une bonne chose d'être reçu par une puissance comme la France. Il s'agit quand même d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous venons de rentrer au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Nous avons des relations historiques avec la France. Nous devons entretenir tout cela, bien entendu, en tenant compte des intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et j'espère que c'est ce que le président a essayé de faire. Au cœur de ce premier entretien, il y a eu le partenariat militaire entre Paris et Abidjan. Nos deux pays vont renforcer ce partenariat de manière concrète dans les prochaines semaines, a dit Emmanuel Macron. Est-ce à dire que les 900 militaires français stationnés en Côte d'Ivoire vont recevoir du renfort? Je ne sais pas exactement, comme moi je n'y étais pas, je sais que l'accord de défense a été révisé, signé. Nous savons que nous sommes dans une situation où la Côte d'Ivoire doit assurer sa propre défense, bien entendu, avec, quand c'est nécessaire, l'aide des amis. Maintenant, au terme de la rencontre entre les deux chefs d'État, j'espère que tout cela contribuera à renforcer la sécurité qui a été mise à mal ces derniers mois. Nous avons une coopération de confiance et au vu de cela, je pense qu'on peut toujours renforcer certains pans de notre coopération militaire. Il y a toujours la formation dans laquelle la France est impliquée, la formation de nos forces de défense et de sécurité. Alors vous parlez de formation, est-ce que l'armée ivoirienne a besoin d'une remise en ordre après les graves mutineries de ces derniers mois? Je pense que c'est une évidence pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui dirigent notre armée, pour les politiques, pour la population. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière de formation, en matière de discipline, en matière de renforcement des capacités. C'est une nécessité absolue. Officiellement, ce partenariat, c'est pour renforcer la lutte antiterroriste, mais c'est peut-être aussi pour réorganiser l'armée ivoirienne, non? Oui, c'est bien possible et c'est nécessaire. Et je pense que ce serait une bonne chose que la vieille expérience que nous avons déjà avec la France puisse se poursuivre. Est-ce que ces mutineries ont montré qu'il y avait de graves lacunes dans l'armée ivoirienne? Je ne peux pas le dire. Ce que nous savons, c'est que la hiérarchie a eu du mal à aller avec la base. Nous avons senti ça et là d'énormes difficultés à gérer les troupes. C'est une réalité, on ne peut pas cacher. Maintenant, il faut savoir comment on le gère au mieux des intérêts des populations qui ont été traumatisées. Au terme de ces mutineries, le gouvernement a versé 12 millions de francs CFA à chacun des quelques 8500 mutins. Est-ce qu'il a eu raison ou pas? Alors, je ne sais pas la nature des promesses, mais j'étais intervenu en ma qualité de président de l'UDPCI pour demander que le dialogue soit entretenu. Si l'engagement était que l'État devait verser aux militaires cette somme, il était donc de bon droit qu'on puisse leur verser cette somme. À l'occasion de cette visite à Paris, le président ivoirien a-t-il pu demander une aide budgétaire à la France pour faire face à toutes ces revendications sociales? Ça je ne sais pas, voilà. Peut-être. Je ne connais pas l'état donc de notre trésorerie. Nous apprenons tous qu'il y a une tension de trésorerie. Je sais qu'il y a une pression budgétaire. Je sais que la France est un de nos partenaires. Je sais que la France aussi a ses problèmes économiques. Je ne sais pas ce que le président leur a demandé. Au plus fort de la dernière mutinerie, le 14 mai, à Bouaké, les mutins ont trouvé une cache d'armes providentielle au domicile du directeur du protocole de Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons tous appris cela. On nous a dit qu'une enquête en cours. Mon souhait, c'est que cette enquête aboutisse. C'est grave. Et parce que c'est grave, justement, il faut clarifier, situer les responsabilités. Donc nous sommes tous dans l'attente de savoir exactement ce qui s'est passé. Guillaume Soro lui-même dit qu'il n'a aucune responsabilité dans tout cela et qu'on lui fait un procès en sorcellerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a peut-être raison, il a peut-être pas raison. Voilà, l'enquête nous situera. Au niveau du Parlement, nous n'en avons pas encore débattu, mais il n'est pas exclu également que nous demandons au gouvernement de nous informer. On peut envisager une commission d'enquête parlementaire? J'ai vu que la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale en a fait la demande. Maintenant, le président de l'Assemblée nationale doit voir avec le chef d'État voir les modalités de mise en place d'une telle commission qui pourrait faire un travail utile. Pensez-vous, comme certains, que cette affaire peut créer une crise de confiance entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Les deux se connaissent très bien, beaucoup travaillent ensemble, sont très proches l'un de l'autre. Je pense qu'il faut les laisser gérer ce dossier. Et vous-même, à l'UDPCI, êtes-vous toujours dans le rassemblement oufouettiste RHDP ou pas? Nous n'en sommes pas sortis, nous nous sommes mis en marge des actes
RHDP, d'ailleurs qui a été suspendu depuis belle lurette, mais nous n'avons pas encore, au niveau des instances du parti, pris de décision de sortie du RHDP. Le moment donné, nous verrons si nous continuons à marcher ensemble. Albert Ouaques Mabry, merci.